Je veux d'abord, avec Jean-Marie, remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la bonne réussite de cette importante journée pour notre mouvement CAUE. Nous voulons également remercier la ville de Paris d'avoir mis à notre disposition ce très bel équipement. Remercier aussi l'équipe du 104, sans laquelle nous n'aurions pas pu, bien entendu, organiser tout cela. Et si vous me permettez une mauvaise boutade, pour celles et ceux d'entre vous qui se souviennent quelle était auparavant la vocation de ces bâtiments, nous avons montré aujourd'hui que les CAUE ne sont pas prêts à se laisser enterrer. Alors Jean-Marie, tu m'as passé la parole, rassurez-vous, ça ne durera pas longtemps, pour évoquer la métropole. J'évoquerai aussi deux autres points, le maire et la culture. La métropole, le maire, la culture. Bien, chers amis, on l'a dit. Tout le monde l'a dit en bas, pendant la journée, et notamment pendant la dernière table ronde. Ce qui importe dans nos CAUE, ce sont les missions qu'ils exercent en application de la loi de 1977. C'est ça qui est important. Bien entendu, nous vivons dans un cadre départemental. Ça aussi, c'est la loi de 1977 qui le voulait, dans un moment où la France était organisée, et toujours organisée comme elle l'est. Si demain, les institutions venaient à changer, l'exigence de la qualité architecturale, l'exigence de la qualité environnementale, l'exigence d'une réflexion partagée sur les questions urbaines comme sur l'aménagement de l'espace rural, ces exigences-là, elles resteront, quelles que soient les institutions qui auront à gérer nos territoires demain. C'est la raison pour laquelle je crois profondément que si nous sommes convaincus et que si nous parvenons, l'ensemble des acteurs, à convaincre qu'il faut du CAUE partout, parce que c'est l'intérêt général, eh bien si nous parvenons à cela, nous n'avons pas de préoccupation particulière. Nous trouverons toujours le moyen pour que sur chaque point de notre territoire, quelles que soient les structures institutionnelles, un CAUE sera toujours présent. Donc je crois que les paroles que nous avons entendues aujourd'hui, et notamment de la part de la ministre, nous confortent dans cette idée pour laquelle, évidemment, nous devrons rester vigilants. S'agissant d'ailleurs plus spécialement de la métropole du Grand Paris, vous savez que c'est un dossier complexe. C'est un dossier d'ailleurs dont j'ai le sentiment qu'il n'est pas tout à fait terminé, puisque les élus de Paris Métropole, à l'unanimité, ont demandé une révision de l'article 12 de la loi MAPAM, la loi du 27 janvier, une révision de cet article afin de donner plus de corps, plus de consistance à l'action des territoires. Nous avons d'ailleurs, dès cette semaine, rendez-vous avec le Premier ministre pour évoquer la question, et je ne doute pas que nous aurons dans les mois qui viennent des améliorations à apporter à cette structure très centralisatrice qui est aujourd'hui la métropole du Grand Paris. Je ne doute pas non plus d'ailleurs que nous aurons à travailler sur les liens entre cette métropole du Grand Paris, si elle venait à voir le jour, et l'ensemble de la région Île-de-France. Car nous avons là une vraie préoccupation qui consisterait à créer une nouvelle frontière autour, disons, en gros de la 86 pour aller vite. Et donc ça, je peux vous dire que les élus, qu'ils soient de petite couronne, comme on dit, ou de grande couronne, les élus ne le veulent pas parce qu'ils ont conscience de la solidarité qui doit exister entre l'ensemble du territoire de la métropole, de la vraie métropole, qu'elle soit de l'agglomération, que ce soit en petite ou en grande couronne. Et donc par conséquent, pas d'inquiétude sur la capacité des CAUE à s'adapter à de nouvelles institutions, nous y veillerons bien entendu. Le deuxième mot, c'est le mot maire. J'ai entendu tout à l'heure, comme vous, notre collègue des Vosges, dire ce qu'il a dit, avec la puissance avec laquelle il l'a dit. Il a raison. Il a raison. Partout, dans notre pays, y compris dans les zones urbanisées et même de grande densité urbaine, les maires, leurs équipes, les structures intercommunales qu'ils ont créées, ont besoin du CAUE. Vous
Vous savez, c'est un peu comme on dit, vous ne savez pas si vous l'avez peut-être jamais utilisé le CAE, mais sachez bien que demain, à un moment donné, vous aurez à l'utiliser. Parce que c'est un lieu irremplaçable. C'est tout ce que nous avons dit aujourd'hui qui en fait un lieu irremplaçable. C'est cette composition qui rassemble tous les partenaires, l'État, les collectivités territoriales, les professionnels, les associations, les habitants. Et c'est aussi cette neutralité dans la décision, cette absence de pouvoir qui en fait en réalité un organisme tellement important. Et donc par conséquent, les maires sont déjà des premiers utilisateurs des CAE et ils auront demain, quelle que soit là aussi l'évolution institutionnelle, toujours besoin des CAE. Et puis le troisième mot, c'est culture. Bien sûr, la ministre de la Culture l'a dit, les CAE sont des acteurs et des opérateurs culturels. En ce sens, par exemple, qu'ils accompagnent les particuliers, les enfants, nous l'avons vu ça aussi tout à l'heure, les citoyens, dans leur ouverture et leur prise de conscience du sensible dans l'architecture, dans la ville, dans le paysage. Ce que nous faisons, c'est un acte d'éducation et donc de culture. Cela dépasse bien entendu l'ordre institutionnel. Cela fait appel à la responsabilité publique quant à la qualité architecturale, de l'aménagement, de l'environnement, dont nous savons, et cela a été si bien dit également tout à l'heure par nos collègues et par la ministre, qu'elle est déterminante pour la société de demain. Notre combat très pacifique des CAE, mes chers amis, c'est un combat à la fois pour la qualité de vie de nos concitoyens aujourd'hui et demain, et pour l'attractivité de notre territoire. Je vous remercie et on peut passer maintenant vraiment à la fête.